Comme sur CNews et Europe 1, je salue Eric Nolot qui est là, bonsoir. Mona Interman, vous êtes journaliste, un grand reporter. Gauthier Lebret, qui arrive tout droit du studio de Pascal Praud. C'est un grand reportage en soi, de passer d'un studio à l'autre, mon cher Gauthier. C'est pas très risqué. C'est une aventure, c'est une aventure, c'est une aventure. Louis Dragnel est là, bonsoir. François Pupponi. On va commencer, il y a beaucoup de choses très graves dans l'actualité. Évidemment, cette marche pour le jeune Théo qui a été agressé il y a quelques jours, on va l'évoquer. Mais il y a aussi cette question des nominations, du verrouillage des postes clés de l'État. J'ai énuméré tout à l'heure au mon sommaire tous les postes clés qu'Emmanuel Macron est en train de mettre à sa main, et pas n'importe lesquels, mon cher François. Là, on va parler de la Cour des comptes. C'est M. Moscovici qui occupe ce poste. Et donc, dès demain, visiblement, c'est Mme Amélie de Montchalin qui sera proposée pour occuper ce poste. Je l'ai dit, elle a toutes les compétences nécessaires. C'est une femme géniale. Simplement, comment va-t-elle faire pour pouvoir faire la part des choses entre un budget qu'elle a elle-même fait adopter, voter au 49.3 en disant qu'il est imparfait, et être le critique en fait de ce budget. Vraiment exercice compliqué. On va écouter deux réactions politiques. D'abord du RN, Johan Gillet, puis de la France Insoumise, Éric Coquerel, et puis je vous passe la parole. Madame la ministre, demain, vous serez nommée par le président de la République à la tête de la Cour des comptes. Demain donc, vous devrez évaluer ce que vous et vos amis avez vous-même détruit. On peine à y croire, mais demain, vous serez donc juge et partie. Voilà le scandale démocratique dont vous êtes l'incarnation. Vous et l'ensemble de la Macronie. La République des copains à ciel ouvert. La République de ceux qui savent qu'ils vont être sortis par les Français du pouvoir et qui, avant de partir, tentent de tout verrouiller. Nommer une macroniste de la première heure à la tête de la Cour des comptes, c'est confier le contrôle de l'argent des Français à ceux qui ont vidé les caisses. Une honte, une audace, une provocation, une dérive illibérale. Je l'affirme, de cette nomination, rien ne va. La question des qualités de Mme de Montchalin n'est pas en cause, hormis qu'elle n'est pas membre du corps des magistrats financiers. Rappelons d'abord que la Cour des comptes est une institution dont l'indépendance incontestée est capitale à un moment où la population doute parfois de nos institutions. La charte de déontologie des juridictions financières est claire. Elle impose neutralité, indépendance, impartialité et prévention des conflits d'intérêts, notamment vis-à-vis du pouvoir en place. Du fait de ses fonctions actuelles, Madame de Montchalin ne répond à aucune de ces exigences. Ministre actuelle du budget, elle est l'artisane, et c'est son rôle, des deux derniers projets de loi de finances ainsi que de celui à venir. Or, jamais personne n'est passé de la tête du ministère des Comptes publics à la tête de la plus haute autorité censée contrôler les comptes de la nation. Jamais une personne, 6 mois auparavant, ministre des Comptes publics, n'a donné à l'automne un avis sur le budget qu'elle a elle-même préparé. Difficile d'être davantage juge et partie. Jamais une personne n'a été nommée pour une durée potentielle de 27 ans à un poste structurant pour la juridiction, notamment pour les nominations. Avec cette nouvelle nomination et peut-être d'autres à venir, comment ne pas s'interroger sur un cadenassage des institutions indépendantes avant 2027 ? Voilà pour d'abord le RN, puis Éric Coquerel de la France Insoumise, qui disent la même chose, François Pupponi disent la même chose. Et là, ce que fait Emmanuel Macron, il verrouille ses postes clés, mais ça peut durer encore 10 ans. Sur les nominations-là, elle est inamovible. Elle peut aller encore jusqu'à 40 ans. 40 ans. Elle est jeune. Elle a 40 ans, donc elle peut aller jusqu'à 40 ans. Elle peut rester 35, 40 ans. C'est du verrouillage. Donc, ils ont peur de quoi, en fait? Alors, du verrouillage, il y en a toujours eu. Bon, tout le monde a su. Okay. Alors, Nicolas Sarkozy avait quand même fait en sorte que ce soit régulièrement l'opposition, qu'il y ait des postes clés. Mais là, la Commission des Finances. C'est surréaliste. Enfin, moi, la question de relation avec Amélie de Montchalin, qui est quelqu'un de compétent. Mais bien sûr, jamais personne ne dit autre chose. Ça a été dit par Éric Coquerel, avec qui, pour une fois, je suis d'accord. Elle va être en charge de juger son propre budget. Et on sait très bien ce qui s'est passé la dernière avec Pierre Moscovici, qui avait dit que lui, il réfléchissait à ne pas valider le budget de M. Le Maire juste avant, parce qu'il y avait tellement de dérapages qu'il y avait un problème de sincérité. En même temps, c'est plus simple. Si vous nommez quelqu'un qui a fait son budget, il va vous le valider. Oui, mais donc elle va venir. Dans le privé, c'est illégal de faire ça. C'est illégal. Donc elle va venir. Vous pouvez pas, commissaire aux comptes, vous pouvez pas. Elle va venir à l'automne, à l'Assemblée nationale, être auditionné, puisqu'en fait, on est aussi président de la Cour des comptes et président du Conseil des finances publiques. Donc on fait les deux. Et donc on donne un avis sur le budget. Voilà. Et ça, la France. On peut s'étonner, on peut pas s'étonner après. Monsieur Dragnel et monsieur. Et moins confiance dans leur politique. Le fond du sujet, c'est qu'on est en train de vivre l'acte 1 de la haute fonction publique aussi, qui va essayer d'organiser un contre-pouvoir
à la possibilité de l'arrivée du Rassemblement national. Vous avez cité 3 institutions clés, la Banque de France, la Cour des comptes, le Conseil constitutionnel, qui sont 3 institutions. Et n'oubliez pas le Conseil d'État aussi. Conseil d'État. N'oubliez pas le Conseil d'État. Et donc, l'objectif, c'est vraiment ça. Et figurez-vous que plusieurs hauts fonctionnaires m'expliquent que dès maintenant, au ministère des Finances, au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Justice, il commence à se créer des boucles WhatsApp entre hauts fonctionnaires pour s'organiser, pour éventuellement organiser un contre-pouvoir à l'arrivée du Rassemblement national. Et même, il y a des hauts fonctionnaires qui écrivent, mais voilà, on va résister au Rassemblement national. Okay. Ce qui est quand même assez étonnant et assez cocasse de la part de hauts fonctionnaires qui, en théorie, sont nommés censés servir l'État. Qui servir l'État et en servant l'État, appliquer la politique d'un gouvernement. Ça, quand même, dit long sur l'état de panique à bord, Gauthier Lebret. Non mais personne, effectivement, vous l'avez dit, remet en cause les compétences d'Amélie de Montchalin. Mais c'est juste, on recasse tous les copains avant de quitter l'Élysée dans un an. Et effectivement, on verrouille les postes, on met des contre-pouvoirs à la probable arrivée du Rassemblement national à l'Élysée. Donc on met Richard Ferrand au Conseil constitutionnel. Je rappelle que le Conseil constitutionnel, en plus, il n'y a pas que Richard Ferrand, a été largement renouvelé depuis 9 ans par le président de la République, par le président du Sénat, par la présidente de l'Assemblée nationale. Je pourrais parler du Conseil d'État, parce que je me souviens très bien que la même semaine, nous avions Richard Ferrand nommé au Conseil constitutionnel et le Conseil d'État qui entérinait la fermeture de C8. Tout ça s'était passé à quelques heures d'intervalle. Donc quand vous... Excusez-moi, mais il y a vraiment la sensation, effectivement, République entre copains, on se met ça... Mais même une forme de dérive du pouvoir démocratique qui a un arrière-goût d'autoritarisme. Quand on met ses copains partout, qu'on se nomme entre soi, qu'on cadenasse le pouvoir, qu'on met des contre-pouvoirs partout. Aujourd'hui, on ne peut pas faire passer une loi sur la sécurité ou sur l'immigration sans qu'elle soit retoquée en globalité ou en partie par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Et là, on met donc l'une de ses proches, ministre du budget actuellement, et après, elle va devoir aller juger le prochain budget et rendre des rapports. C'est franchement... Alors, il y a Éric Ciotti qui parle de scandale d'État. Il pèse ses mots, il parle de scandale d'État. Mais c'est-à-dire que c'est aux yeux de tous. On nomme ses copains dans différentes institutions, de Richard Ferrand à Amélie de Montchalin, du Conseil constitutionnel à la Cour des comptes. Éric Nolot, puis après on écoutera Madame Braun-Pivet qui était notre invitée ce matin. Non, mais en fin de règne, il est très classique de vouloir caser ses copains. On a vu ça sous d'autres présidents. Là, la nouveauté, c'est qu'il y a une dimension politique beaucoup plus forte qu'auparavant, évidemment. Et puis ensuite, il y avait quand même certaines limites. On s'imposait des limites. Là, il n'y en a plus. Non, ça devient un peu préoccupant, surtout qu'on a l'impression qu'en effet, tout est fait pour que, même en cas d'alternance, il n'y ait pas d'alternance. Donc ça fait beaucoup. Les Français, ils vont dire, mais pourquoi aller voter, puisque, en fait, l'alternance sera vidée de son sens. Après, juste une remarque, quand j'entends M. Coquerel, le soir, en appeler à la révolution et à la subversion, et le jour, être très sourcilleux sur les règles écrites ou non écrites de la République, ça me fait un peu rire. Bon, écoutons juste Yael Braun-Pivet, invitée ce matin de l'interview politique de la matinale. Alors, elle dit, et ce qui est imparable, tant mieux, c'est une femme qui va être nommée. Je vous poserai la question. C'est pas l'alpha et l'oméga. Oui, mais enfin, quand même, les garçons, excusez-moi, c'est quand même pas mal. Mais c'est un argument un peu facile. Écoutons d'abord Madame Braun-Pivet. Dans ce cas-là, qui nomme Marine Le Pen. Déjà, il y a quelque chose dont je me réjouis si ce bruit est avéré, c'est que pour une fois, le président de la République m'aura écouté parce que je voulais absolument qu'il nomme une femme. Figurez-vous que la Cour des comptes... C'est votre choix. Alors, c'est pas mon choix particulier, mais moi, je voulais qu'il nomme une femme. La Cour des comptes est une institution qui n'a jamais été présidée par une femme depuis qu'elle existe. Ça fait plus de 200 ans. Et donc, en fait, moi, je suis lasse de cette République où les femmes n'ont pas toute leur place. Donc, c'est le choix du président, et elle a la compétence, évidemment. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Après, c'est le choix du président. Voilà, il y a le Braun-Pivet au micro de Sonia Mabrouk ce matin. Mais Mona Interman. Que ce soit une femme ? Bah oui. C'est pas le problème, ça. La méthode est vraiment scandaleuse. Je suis désolée si je répète un peu, Monsieur Ciotti, mais en vous écoutant, en regardant, en écoutant les arguments des deux bords de l'échiquier politique, on se dit que ça ne devrait jamais être ainsi dans un pays qui s'appelle la France. Ça, alors là, c'est profondément un scandale, c'est profondément dégoûtant, j'allais dire. Ça fait aussi, ça nourrit ce sentiment que tout est permis et que finalement la politique c'est n'importe quoi. C'est un champ de foire en quelque sorte. Que ce soit une femme, franchement, on n'a rien à faire.
Si, on en a un peu à faire. Non, mais oui, mais c'est pas le critère numéro 1. Non, mais attendez, il n'y a que des bons hommes, là. Heureusement qu'il y a quelques femmes. Oui, bien sûr, mais c'est pas le... mais levez pas les yeux au ciel, tous. C'est pas ça, mais si vous voulez saluer, rendre hommage à la cause féminine... Laissez parler Madame Enterman, ne l'interrompez pas, parce que c'est une femme. Oui. C'est vraiment le degré zéro. J'ai bossé toute ma vie avec des hommes, donc c'est pas du tout... Allez-y, Mona, je vous soutiens. Pour moi, c'est pas le sujet numéro 1. Le sujet numéro 1, c'est on ne contourne pas un suffrage universel qui s'avance à l'horizon. On ne devrait pas faire ainsi. Et puis il y aura des conflits d'intérêts, mais à répétition dans cette histoire, puisqu'en effet tout a été exposé. Non mais attendez, Madame Monchalin devra être juge et partie. Ça va verrouiller le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État à venir, la Banque de France, plus la Cour des comptes. Mais c'est un délit de démocratie en quelque sorte. Le pouvoir en 2027 ne pourra rien faire. On est d'accord ? Non, ça dépend. Il faut faire sauter la baraque. Laquelle, comment ? Le Conseil d'État, vous faites comment ? C'est-à-dire que dans d'autres pays, Pour les citer, les pays lesquels ? Par exemple, Monsieur Boukele. Monsieur Boukele. Monsieur Boukele. Il a fait passer son pays du plus criminogène d'Amérique latine, le Salvador, au moins criminogène. Il a enfermé un certain nombre de narcotrafiquants. À quel prix ? À quel prix ? Il a effectivement enjambé l'équivalent du Conseil d'État. Il n'y a aucun politique en France qui ferait comme... Non, il faut garder l'état de droit. Mais dans les endroits où il n'y a plus les verrous, il n'y a plus d'État non plus. L'état de droit, ça se change. C'est ce qu'a commencé par dire dans les colonnes du JDD Bruno Retailleau, déclenchant une polémique XXL d'une partie de la gauche. Enfin, écoutez, si on est là en se disant le Conseil d'État, c'est à gauche, le Conseil constitutionnel, c'est à gauche ou aux macronistes, la Cour des comptes, c'est à gauche ou aux macronistes, on peut rien faire. Et peu importe qui sera élu, si c'est Marine Le Pen, Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon, qui sais-je, en 2027, il pourra rien faire. Ça pose juste aussi, si on parle de démocratie, un petit sujet démocratique. Ça pousse les gens à voter ça pousse les gens à voter pour les extrêmes. Et une fois qu'ils auront voté pour les extrêmes, et on voit bien à peu près lequel, si effectivement les personnes mises en place bloquent le gouvernement qui sort des urnes, il y a un moment, il y a un sentiment de rébellion des Français. Absolument. Parce qu'ils auront le sentiment. C'est ça le danger aussi. On a vu Mme Braun-Pivet, si je peux me permettre. La Macronie perd les élections législatives. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Elle s'accroche à son poste. Elle aurait dû elle-même dire, ça peut être quelqu'un de mon camp, mais pas moi, pour montrer aux Français que le vote a servi à quelque chose. Non, elle reste en place, en disant, moi, je le vote, je m'en moque, je reste en place. Par rapport à ce que vous disiez, ce que disait Gauthier. Oui, j'interromps aussi les autres. Vous savez, c'est très... Voilà, mais c'est pour tout le monde. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que, comme de toute façon, le pouvoir est verrouillé, comme vous l'avez très bien expliqué, comme il faut des référendums et que ça va être très compliqué, le référendum peut être une solution sur les questions d'immigration, de sécurité, je pense que le prochain pouvoir politique n'aura pas d'autre choix que parfois de se mettre à la périphérie de la légalité. Vous n'avez pas le choix, puisque aujourd'hui, le système empêche l'État, les gouvernants politiques de protéger le plus faible, d'apporter des mesures de sécurité. Et je pense qu'on n'aura pas d'autre choix. C'est un sujet majeur, central pour notre démocratie. Éric Nolot, dernier mot. Je voulais juste tempérer mon ami Gauthier. J'ose espérer qu'entre M. Boukele et M. Macron, il y a quelque chose au milieu. C'est pas l'un ou l'autre. Je l'espère pour la France. N'est-ce pas, Gauthier ? Évidemment qu'il y a un juste milieu. Je dis juste que si Cour des comptes, Conseil d'État, suite à votre réflexion, Laurence, Conseil constitutionnel, bref, il ne se passera rien, et qu'on dit aujourd'hui, peu importe les résultats, c'est ce que vous commenciez à dire, peu importe les résultats de 2027, il n'y aura pas de changement, il ne se passera rien pour les Français, c'est pose aussi un sujet démocratique, c'est tout. Allez, petite pause, on verra que les Français d'ailleurs sont très très déçus du fonctionnement démocratique de leur pays. Il y a une grande enquête du CIPOF qui vient de sortir, et évidemment elle est édifiante.